travaille, on le parle, on détruit son adversaire. Il faut qu'à la fin du match, il nous voit. C'est beaucoup d'agriculteurs, de paysans, mais surtout des copains. C'est ni plus ni moins que ça, les gars. Ce qu'on a au fond de nous. C'est un club où l'argent n'a pas sa place, puisque voilà, où c'est surtout de l'humain. C'est un club de cœur. On va leur faire voir qu'on sait jouer au rugby. C'est 90%, c'est dans la tronche le rugby. Ça se passe mal? Il y a combien au score là? 27-0. C'est l'amour entre copains, l'amour du village, l'amour du rugby de clocher en fait. Et c'est le plus important du rugby en fait. Se faire plaisir sur le terrain. Faut qu'on travaille. Allez, 1, 2, 3. Aujourd'hui je suis dans le Gers, à l'île de Noé, et je vous présente juste derrière moi le terrain de l'une des équipes de rugby les plus petites de France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, cette équipe, elle n'a pas pu jouer en compétition officielle parce qu'il manquait des joueurs. L'année précédente, elle a fini dernière du classement. Donc déjà, pouvoir jouer cette année en compétition officielle, c'est déjà une victoire pour eux. Ce qu'on a fait tous ensemble, grâce à vous les dirigeants, merci. Franchement, c'est magnifique. Il n'y a plus de club, il n'y a pas de mec qui aurait misé un centime pour qu'on soit là aujourd'hui, déjà les 30. Là. Je vous jure les gars, il faut que ça vous fasse quelque chose. Il y a 2 ans, on a eu une saison extrêmement difficile avec de très grosses blessures en début de saison. Donc on n'a pas pu aligner nos 22 joueurs tous les dimanches. Ça a été très très compliqué. Des joueurs se sont découragés, beaucoup ont arrêté. Et l'an dernier, on n'a pas pu aligner d'équipe à 15. On renaît, vous êtes là pour faire repartir les choses. Alors on va montrer une belle image sur le terrain cet après-midi. N'est-ce pas les anciennes là, hein? Alors appuyez-vous sur les uns sur les autres, hein? On est tous ensemble. Moi, on est comme ça. Alors aujourd'hui, nous avons 35 à 40 joueurs masculins. Vous êtes considéré comme l'un des plus petits clubs d'Occitanie? En termes de budget, je pense qu'on est un des plus petits, puisque aujourd'hui on a un budget qui arrive à peine à 42 000 euros. On va commencer quand même par le doyen, quand même. Voilà. Jojo, toujours présent. C'est Louis. Le plus jeune, il est où? Quel âge? 19. À l'origine, le club a été monté par des jeunes de la communauté de communes voisine. Et on a cherché un terrain longtemps, quelques mois, et on est tombé sur ce terrain qui était désaffecté puisqu'il n'y avait plus d'équipe de rugby. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des clubs qui jouent dans un château. Ah, je ne sais pas, moi je n'en connais pas. Ça fait 15 ans qu'on sillonne les routes du Gers et au-delà, j'ai pas vu de château encore. Soyez prêts, premier impact, premier plaquage, les attitudes, soyez prêts, n'attendez pas la Vierge là, soyez prêts les mecs. Il y a une âme, quoi. Il y a vraiment une âme très forte dans ce club. Il y a un esprit. Et tant que cet esprit est là, il faut qu'on le conserve au maximum, quoi. Il y a un très fort lien entre les jeunes et les plus anciens, quoi. Le plus jeune, il a 19 ans. Hein. Et après, le plus vieux, c'est Jojo. Hein. Tu l'as pas vu, Jojo? Le fameux Jojo, hein, qui a quand même 53 ans. Quoi, hein. Des chiens galeux, hein, des morts de faim de partout. Ça me ferait chier que je rentre, je sois obligé de faire votre boulot. Les jeunes là. Comment on fait pour survivre avec un petit budget comme ça? D'abord, on ne paye pas les joueurs, on ne donne même pas de frais de déplacement. Et les joueurs contribuent au fonctionnement de l'association. Ils font partie d'une association, elle est composée de membres, et pour être membre, il faut payer une cotisation. Et bien les joueurs payent leur cotisation. Et ils payent aussi leur licence. Donc, et après, on organise plein de choses. On organise des repas, on organise un loto, on organise des repas d'avant-match. C'est peut-être le propre du rugby de clocher. On se connaît tous, on porte les couleurs et le maillot d'un village. C'est le collectif, on est tous copains. Moi, le rugby, c'est, je dirais presque, il y a des fois, c'est presque ma première famille. Voilà, j'ai ma famille, mais le rugby, c'est prend une part importante parce qu'en fait, on crée des liens avec des joueurs. Moi, mes meilleurs amis, honnêtement, je les ai eu au rugby, quoi. Donc, c'est très très important pour faire maintenir la vie dans le village, la vie dans des petits villages comme le nôtre. On a que le rugby, maintenant on a un restaurant, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Donc le dimanche, ça fait une occupation, ça fait vivre le village, ça le fait connaître. Ça va au-delà du rugby en fait.
En fait, c'est la vie de nos secteurs ruraux. Et si jamais il n'y a pas ces activités du dimanche, ben, nos secteurs ils meurent. Et qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ben, là, ils se retrouvent autour du terrain. Voilà. Moi je pense que ça participe au dynamisme, je mettrai entre guillemets, du secteur rural. Et nous on est dans un territoire hyper rural. C'est rien, Tov, t'y reviens. C'est rien, t'y reviens, allez. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas eu de miracle. Le Véval 15 il s'est incliné sur sa pelouse malgré le fait qu'il y a plus de 200 personnes qui sont venues les voir. Après, pour les dirigeants, c'est déjà une fierté de pouvoir participer à une compétition officielle et aligner en fait tout simplement une vingtaine de joueurs. Mais on va aller voir, il n'y a rien pour se rattraper à Rabastens. Là par contre, si on n'est pas prêt, là on va en prendre. Donc